Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents et présentes ici ce soir. La classe voudrait commencer en rectifiant certains faits qu'on avance trop peu souvent. Premièrement, l'offre qui a été faite par Mme Beauchamp, la dernière offre qui a été faite, a été rejetée par 366 000 étudiants et étudiantes, ce qui représente une vaste majorité des étudiants et des étudiantes au Québec. Au sommet de la grève, nous étions 75 % de la population étudiante en grève. Le 22 mars, il y a eu plus de 200 000 personnes dans les rues de Montréal qui contestaient la hausse des frais de scolarité et ont demandé au gouvernement de reculer sur ça, ce que le gouvernement a manifestement pas entendu. Ça fait 2 ans qu'on envoie des signaux clairs au gouvernement. Il ne semble y avoir aucune ouverture de la part de celui-ci. Dès le début, ce gouvernement savait qu'il y aurait une grève et pourtant, il a préféré ignorer la vaste majorité des étudiants et des étudiantes qui s'y opposent. Durant la grève, Charest a été hautain, arrogant. Il a systématiquement ridiculisé les offres qu'il nous proposait lui-même et a marginalisé notre mouvement, un mouvement historique. Comment peut-il regarder la population du Québec actuellement dans les yeux et dire qu'il a été ouvert et respectueux? La loi qui est annoncée aujourd'hui par le gouvernement libéral est une loi antisyndicale, une loi répressive, autoritaire, une loi qui relève d'un autoritarisme inacceptable. C'est une loi qui brise le droit de grève des étudiants et des étudiantes du Québec, qui est pourtant reconnu dans les faits depuis des années par les établissements d'enseignement et par le gouvernement. Le gouvernement libéral semble être un gouvernement qui préfère frapper la jeunesse, qui préfère ridiculiser la jeunesse plutôt que de l'écouter. Et ça va avoir des conséquences très graves sur l'avenir du Québec. Ce soir, c'est au visage d'une génération en entier que les libéraux crachent, une génération qui va s'en rappeler très longtemps. Nous allons nous rappeler du traitement que nous avons reçu ce soir et cela va affecter grandement notre confiance envers les institutions et envers le gouvernement lui-même. Si le but de cette loi-là est de calmer les choses, eh bien, je pense qu'on va assister à un échec. Cette loi-là va plutôt mettre le feu aux poudres, littéralement, et ça ne réglera pas le conflit. Ça a déjà été fait dans l'histoire et ça a finalement intensifié la confrontation qui existait déjà. Chaque député qui va voter en faveur de cette loi-là va devoir vivre avec les conséquences, puisque l'intransigeance du gouvernement depuis le début a blessé gravement des individus. Donc, pour nous, ce geste qui a posé le gouvernement ce soir, c'est un geste de perdant. Il a été incapable de régler le conflit en négociant avec les organisations étudiantes. Il a été incapable d'écouter sa jeunesse. Et c'est un geste qui prouve qu'il a perdu. Heureusement, il n'y a aucune loi qui va empêcher les étudiants et les étudiantes de manifester. Il n'y a aucune loi qui va nous empêcher de se mobiliser. Donc, on relance l'appel à la mobilisation qu'on avait déjà lancé la semaine dernière, la semaine prochaine, 22 mai. On attend des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Montréal pour rappeler au gouvernement Charest que ce n'est pas avec des lois ni avec des matraques qu'il va faire taire la jeunesse, qu'il va faire taire ceux qui s'opposent à sa vision. Dès ce soir, on invite les étudiants et les étudiantes, ainsi que l'ensemble de la population, à descendre dans la rue. Il y a des manifestations prévues à Montréal et à Québec. On espère qu'elles vont être le plus populeuses possible. On invite les gens à descendre dans la rue, donc ce soir, mais aussi demain soir, tous les jours, jusqu'à l'automne, s'il le faut, pour le faire reculer. Et d'ailleurs, suite au point de presse, ma collègue et moi allons justement quitter pour aller manifester à Québec, dans les rues de Québec, avec les étudiants et les étudiantes. En anglais? On va faire des questions en français, ça vous va? Puis après ça en anglais, est-ce que ça convient? Oui, d'accord. Pierre Duchesne. Alors, vous dites, ça va mettre le feu aux poudres, c'est responsable, aussi bien le Premier ministre. Comment allez-vous calmer vos éléments les plus militants dans les prochaines heures? Tout ce qu'on pourrait faire pour calmer les étudiants et les étudiantes est inutile. Parce que le gouvernement vient de mettre le feu aux poudres comme il ne l'avait jamais fait auparavant. M. Charest, depuis le début du conflit, semble avoir perdu tout sens de la retenue, s'est permis de ridiculiser les gens le 21 avril, a multiplié les affronts, et là, ce qu'il vient de faire ce soir, ça va mettre le feu aux poudres, ça va susciter la colère, ça va augmenter les situations de confrontation sur les campus. Ça ne règle absolument rien dans les faits. Ça vient encore une fois envenimer le conflit. Si le gouvernement Charest passe mettre fin au conflit ce soir avec ça, il se trompe complètement. Ça va envenimer le conflit, ça va le prolonger dans le temps. Donc, l'objectif
de la loi, s'il est de calmer le jeu, ne sera pas accompli. Et vous, quel rôle vous pouvez jouer pour calmer vos De éléments? comprendre la colère des étudiants et des étudiantes. C'est notre rôle. Vous n'enverrez pas de message à quiconque, message d'appel au calme aux étudiants, de manifester dans le calme. Ce serait inutile. Nous, notre position reste la même. On n'encourage jamais la violence. On l'encouragera jamais. Mais toutes ces belles positions-là ne valent rien à partir de ce soir, parce que ce qu'a fait le gouvernement est beaucoup plus fort et beaucoup plus destructeur que n'importe quel appel au calme que l'on pourrait faire. Nos positions restent les mêmes, comme je disais. On n'appelle pas, on n'appelle pas à la violence. Jamais on le fait, jamais on le fera. C'est pas nos moyens de manifester, c'est pas nos moyens de faire. Et c'est l'invitation qu'on lance aux étudiants, aux étudiantes, mais en même temps, on est impuissant à partir de maintenant face à l'arrogance du gouvernement.